Comme pour le kénotisme, je suis devenu prétériste avant même de connaître l'existence de ce terme. J'aimerais dans cette vidéo partager un peu avec toi mon parcours pour que tu comprennes pourquoi je suis devenu prétériste et cela me permettra aussi d'introduire les différents thèmes qui seront abordés dans les vidéos suivantes. Alors, il faut savoir que comme je l'ai dit dans mon parcours personnel, je suis né dans une famille évangélique et j'ai au départ grandi dans des églises pentecôtistes. Comme la plupart des églises pentecôtistes, celles-ci enseignaient une théologie complètement futuriste et croyaient d'ailleurs à une fin des temps imminente. Je me souviens encore que tout petit, par exemple, circulaient des vidéos d'un eschatologue canadien très connu qui nous parlait beaucoup de toutes ces choses-là, de la grande tribulation, du nouvel ordre mondial, des banques, etc., etc. Bon. Par la suite, nous avons complètement changé d'église et nous sommes allés dans des assemblées de frères. Les assemblées de frères n'ont pratiquement rien à voir en commun avec les églises pentecôtistes. Sur de nombreux points, ils sont complètement opposés. Mais il y a un point qui est entre guillemets partagé, c'est celui de l'eschatologie. Et les assemblées que j'ai pu fréquenter étaient en fait influencées, même si elles n'utilisaient pas le terme, par le dispensationalisme. C'est-à-dire que globalement, elles reprenaient la vision de la fin des temps véhiculée par John Nelson Darby. On pensait donc que l'on vivait dans la fin des temps, que Jésus allait bientôt revenir, que l'Église allait être enlevée, et qu'ensuite il y aurait une grande tribulation mondiale avec l'Antichrist qui serait en quelque sorte un dictateur mondial, que que les personnes qui voudraient être fidèles à Dieu seraient persécutées, etc., etc. Cette vision est liée à une conception très pessimiste de l'histoire. On pense que l'on vit dans des temps vraiment horribles, que tout va mal et que tout ira de plus en plus mal. Or, dans mes souvenirs, il me semble que c'est le premier point qui a été que j'ai remis en question lorsque j'ai commencé mes études d'histoire. En effet, en commençant à étudier l'histoire, on va dire, humaine à grande échelle, et notamment l'Antiquité, je me suis rendu compte que la période dans laquelle nous vivions actuellement n'était pas du tout horrible. Bien au contraire, elle était beaucoup mieux que la plupart et même que toutes les périodes antérieures. En réfléchissant, je me suis posé une question très simple. Si j'avais pu vivre dans une autre période, quelle période aurais-je choisi? Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aurais aimé vivre dans aucune autre période que cette période actuelle. Ce changement de conception de l'histoire a été le premier élément de réflexion qui a déclenché une réflexion plus large sur la question de l'eschatologie. Un deuxième élément, a été la question du temple. Je me souviens en particulier d'un dimanche d'une prédication d'un des anciens de mon église, pour faire simple un peu, c'est l'équivalent des pasteurs, qui nous parlait de la reconstruction du temple en se basant sur le texte d'Ézéchiel. Et en réfléchissant, je me suis dit non, ce n'est tout simplement pas possible. Affirmer que le temple devrait être reconstruit et que les sacrifices d'animaux devraient reprendre, c'est nier complètement le sacrifice de Jésus. Et je voyais cela comme absolument incompatible avec toute la doctrine chrétienne du salut. Alors, pour un peu, on va dire, limiter ce conflit, la personne en question avait bien pris le soin de préciser que les sacrifices qui seraient offerts au temple ne seraient plus des sacrifices pour le péché, pour le pardon des péchés, mais simplement des sacrifices d'action de grâce. Outre le fait que je me demandais bien ce que Dieu pouvait, en quoi des sacrifices d'animaux pouvaient honorer Dieu, cette affirmation entrait en contradiction totale avec le texte d'Ézéchiel sur lequel il s'appuyait. Ce point a attiré mon attention sur ce que je pense être maintenant un des problèmes majeurs de la théologie futuriste, c'est-à-dire une mauvaise, entre guillemets, herméneutique, c'est-à-dire
une mauvaise doctrine au niveau de l'interprétation de la Bible. Mais justement, j'aborderai tout cela dans une vidéo plus spécifique. Un troisième élément de réflexion a été la question de la chronologie. En relisant les différents passages bibliques, je me suis rendu compte que Jésus et ses disciples considéraient vraiment la fin du monde comme imminente. Or, on ne peut pas dire que quelque chose qui ne se soit pas encore accompli 2000 ans après soit imminent. Les solutions, on va dire, interprétatives pour concilier ces deux faits ne me paraissaient plus du tout satisfaisantes. Là encore, j'expliquerai pourquoi. Et il m'apparaissait alors qu'il n'y avait plus que deux solutions. Soit Jésus s'était trompé, soit c'est nous qui nous trompions dans l'interprétation de ses propos. Bien évidemment, avec un peu de recul, on peut considérer qu'un chrétien ne peut jamais penser que Jésus se soit trompé. Cependant, il faut bien voir que à cette époque-là, même si j'avais grandi dans une famille chrétienne, je me posais beaucoup de questions et j'étais vraiment prêt à tout remettre en question. En ce sens, si dans mes travaux, j'étais parvenu à la conclusion que Jésus s'était trompé, eh bien, j'aurais pu éventuellement quitter le christianisme. Seulement, lorsque j'ai commencé à étudier les textes de l'époque, et notamment ceux de Flavius Joseph, j'ai été frappé par la ressemblance entre ce qu'il décrivait, notamment dans la guerre des Judéens, et les prophéties bibliques. Et cela a nourri ma réflexion et m'a petit à petit fait cheminer vers ce que l'on appelle aujourd'hui le prétérisme. Enfin, le dernier élément a été la lecture de Matthieu 24. Ce discours de Jésus est habituellement considéré comme se référant à la destruction du monde. C'est en tout cas toujours ce que l'on m'avait toujours enseigné. Mais en étant attentif au contexte, je me suis rendu compte qu'en fait Jésus ne faisait que répondre à des questions que posaient les disciples. Et la première de ces questions, la question centrale, était « Quand le temple va-t-il être détruit ?» Et c'est cette question qui m'a conduit à faire le lien entre la fin du monde, tel que les disciples pouvaient le concevoir, et la destruction du temple. Et progressivement, j'en suis venu à penser qu'en fait, la destruction, la fin des temps, était tout simplement la fin, non pas de notre monde tel que nous le comprenons, mais de l'ancienne alliance. Une fois cette idée émise, je me suis mis à réfléchir sur tout ce que j'avais pu voir auparavant, et en relisant les différents textes, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'explication la plus cohérente. Par la suite, j'ai commencé à partager cette découverte avec d'autres personnes, car je pensais à l'époque être le premier à avoir remarqué cela. Une personne m'a cependant signalé que cette pensée que j'avais existait déjà en théologie et que c'est ce que l'on appelait le prétérisme. J'ai donc commencé à me renseigner sur cette question. En poursuivant mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert que ce courant qui est présent que je voyais surtout présent dans le monde anglo-saxon, existait en fait aussi en France. J'ai notamment eu l'occasion de lire un livre très intéressant que je recommande, qui est un livre de Claude Trémontant, intitulé « Enquête sur l'Apocalypse ». Ce livre, qui a été écrit il y a déjà plusieurs décennies, reprend en fait en grande partie les idées que je vais exposer. J'ai donc été à ce moment-là très heureux de découvrir que de manière totalement indépendante, d'autres personnes étaient parvenues aux mêmes conclusions que moi. Depuis, j'ai poursuivi mes recherches et mon travail, et je dois avouer que plus j'étudie l'histoire, notamment l'histoire, à la fois l'histoire générale, mais aussi l'histoire de cette période, plus je suis convaincu par le prétérisme. Bien entendu, je suis conscient que ma position est aujourd'hui extrêmement minoritaire au sein du monde chrétien et même plus spécifiquement au sein du monde évangélique. Je pense cependant qu'il y a malgré tout
de bonnes raisons d'y adhérer. Et c'est ce que j'aimerais vous examiner avec toi dans la série de vidéos à venir. Alors au niveau des thèmes que je vais aborder, j'en ai déjà signalé un certain nombre dans la présentation que je viens de faire de mon parcours. Je commencerai par évoquer quelques bases méthodologiques, en particulier concernant l'interprétation des prophéties et le but des prophéties. Il me semble que c'est peut-être là où se situe la plus grande erreur des futuristes. J'évoquerai aussi la question de l'histoire et de son sens. L'histoire a-t-elle un sens? Est-ce qu'on va vraiment vers des temps qui sont pires ou au contraire a-t-on des raisons d'être plus optimistes? Cela me conduira bien sûr à évoquer la question de l'enlèvement, mais aussi du rôle et de l'identité d'Israël. Enfin, j'aborderai les différents textes bibliques entre guillemets apocalyptiques, c'est-à-dire bien sûr l'Apocalypse de Jean, mais aussi Matthieu 24 ou d'autres textes issus de l'Ancien et du Nouveau Testament, Ézéchiel, Daniel, en te proposant l'interprétation prétériste de ces textes. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi celle-ci me paraît plus convaincante. Pour cela, je ferai notamment appel à un certain nombre de textes d'historiens ou de contemporains de Jésus, comme Philon d'Alexandrie ou Flavius Joseph. Voilà pour la présentation générale de cette série. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.